Je suis près des arcs du monastère de San Antón, très proche de Castrojeriz. Aujourd'hui, ces ruines abritent un refuge hospitalier pour les pèlerins, mais au Moyen-Âge, elles accueillaient les étrangers malades atteints de la maladie appelée le feu de Saint-Antoine. Cette maladie était causée par la consommation de pain de seigle, et lorsqu'ils arrivaient ici, ils guérissaient, car ici, le pain est fait avec du blé. Peu après, nous verrons la ville de Castrojeriz, avec son château en hauteur. Combien d'histoires garde cette colline que nous voyons devant nous? Le toponyme vient du terme romain castrum et du wisigoth sigerizi. Cela nous donne une idée de la longue histoire de cette population. Il est possible que la hauteur ait été habitée avant l'époque romaine. À partir du XIIe siècle, lorsque la domination espagnole établit la paix dans ce territoire, la population commence à quitter la protection du château en hauteur pour s'installer plus près des champs de culture. C'est sa période de splendeur et Castrojeriz se développe grâce au chemin de Saint-Jacques, comptant jusqu'à 7 hôpitaux pour accueillir les pèlerins et 9 églises pour leurs besoins spirituels. La ville actuelle de Castrojeriz a eu la chance de ne pas avoir été excessivement altérée avec le temps. La première chose que le pèlerin rencontre après avoir passé San Antón est la collégiale Notre-Dame du Manzano. Ensuite, nous entrons dans le centre urbain. Son plan se déploie autour de la rue Réale, le chemin que nous, les pèlerins, parcourons d'est en ouest en direction de Compostelle. En marchant, nous verrons les temples de Santo Domingo et San Juan. Ce dernier sera facilement reconnaissable par sa tour, couronnée de 4 pinacles datant du milieu du XIVe siècle. Le hameau, échelonné le long du flanc de la colline, a perdu une grande partie de sa population au XXe siècle. Heureusement, la renaissance du chemin de Saint-Jacques lui a donné un nouvel élan et aujourd'hui, on le voit peuplé d'auberges, de pensions, d'hôtels, de bars et de restaurants. Enfin, en haut, nous verrons le monument principal, bien qu'aucun pèlerin n'aura l'énergie de monter au sommet de la colline pour visiter le château. Il a été construit et rénové par les Romains, les Wisigoths, les Arabes et enfin les chrétiens, qui ont fait sa dernière transformation au XVe siècle. Le grand tremblement de terre qui a eu lieu à Lisbonne en 1755 a causé de graves dommages, mettant fin à son utilisation. Le château est un peu haut pour les pèlerins fatigués, mais si tu veux une vue de la localité, tu l'auras en sortant quand tu monteras ici, au sommet de Mostelares. Tu regarderas en arrière et verras Castrojeriz et son château dominant tout le plateau castillan. Buen camino!